Les échanges bilingues, même trilingues, font partie de notre vie quotidienne. Alors, permettez-moi de vous présenter Après 2 ans d'études, nous passerons la 3e année universitaire dans 4 coins du monde. Moi, je suis dans le programme de double diplôme entre Sciences Po Paris et l'Université de Columbia, et ainsi me faudrait-il poursuivre mes études à New York. Pourtant, beaucoup d'élèves français étudient le chinois sur campus et ils viendront en Asie. Et en fait, ce tour du monde a été déjà prévu il y a presque 10 ans quand je suis entrée à l'école des langues étrangères de Shanghai et que j'ai commencé à étudier le français. Maintenant, tout a été renouvelé, de nouveaux bâtiments, de nouveaux équipements, etc. Et ce serait plus possible de retrouver mon ancienne salle de classe. Pourtant, le français a bien incorporé les mémoires d'ici et il fait partie de mon enfance et de ma jeunesse qui pourrait toujours me remuer. Oui, c'est là où le français est arrivé à m'apprivoiser. Immergée dans cet héritage riche d'art et de culture, je me suis développé un goût persistant pour le théâtre et la littérature. Avec l'aide du français, toutes ces émotions vives d'une jeune fille immature mais sensible pouvaient s'exprimer sans embarras, sans rien cacher. Ayant porté le titre de la meilleure actrice pour plusieurs fois dans les fêtes du lycée, j'ai fait enfin publier mon premier livre parlant de mes expériences pendant une année d'échange scolaire en France en classe de seconde. Le français est non seulement une langue intime et personnelle, mais aussi moderne, attachée à la tendance de la mondialisation et incorporant une diversité surprenante. C'est comme ça au campus du Havre de Sciences Po Paris. Venant de tous les continents, on s'est réunis grâce à notre passion partagée pour le français. Mais en même temps, par le français, on arriverait à retrouver le monde. Le français se relie. C'est ce qui lui donne la vivacité et c'est ce qu'il nous enseigne le mieux. D'être compréhensive, d'être communicative et d'être toujours bienveillant pour se dire bonjour. C'est une langue ancienne, mais sa jeunesse ne se fâtera jamais. Il a projeté mon existence dans un espace sans frontières où mon regard pourrait s'étendre jusqu'au plus lointain. Je voudrais partager toutes ces vues avec vous. Je suis Isabelle Zhou Shenlei.